Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo de présentation de portefeuille. Aujourd'hui, épisode 89 du 1er décembre que je fais très en retard. Avant de commencer, je fais les recommandations d'usage et n'hésitez pas à mettre un pouce et apprécier ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. On commence comme d'habitude par le compte titre, donc rien à changer sur le compte titre, toujours pas de société US. Je n'ai que Total Energy que j'ai acheté sur le compte titre parce que j'ai commencé sur le compte titre et que du coup j'ai jamais voulu vendre cette ligne parce que j'ai un super PRU. Donc je garde pour le dividende long terme, même si je paye des impôts sur le dividende, c'est pas bien grave. Donc Total Energy fait moins 6,27% depuis le début de l'année, dividende réinvesti. Et moi je suis à plus 72% sur cette ligne. Donc sur le compte titre tout va bien. On va revoir la ligne Total Energy sur le PEA. Et d'ailleurs avant de passer au PEA, musique de circonstance. Hop. Et je vous conseille de mettre des lunettes de protection parce que le rouge ça peut piquer. Ok. Hop. Alors, PEA, donc vous voyez les chiffres en haut sont les mêmes que sur le compte titre, donc je ne fais pas la distinction entre le PEA et le CTO. L'ensemble des deux comptes font mon compte bourse. Donc je fais beaucoup moins bien que le CAC GR, je me fais défoncer encore une fois cette année. Ça coule, comme le Titanic. On va faire ligne par ligne du coup. LVMH, moins 18,47%. Attendez, je baisse un peu la musique peut-être. Aïe aïe aïe. Donc LVMH, moins 18,47%, dividende réinvesti depuis le début de l'année. Donc ma première ligne qui est en négatif, c'est pas cool. J'en suis à moins 17% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'ai commencé ma ligne sur un prix plutôt juste en sachant du coup qu'il fallait que je me renforce beaucoup plus bas si on y allait. Direction qui a été prise par LVMH. Donc j'ai prévu de me renforcer tous les 50 euros à partir de maintenant. Dernier renfort, c'est déjà à 580 euros sur LVMH. Donc on est passé en dessous, on est repassé au-dessus, bon. Et si on va à 550, je me renforce, 500, je me renforce également. Donc à travailler cette ligne LVMH et lorsque je repasse au-dessus de mon PRU, à m'alléger, parce que là c'est plus que 10% de mon portefeuille. Euronext, plus 38,22%, dividende réinvesti depuis le début de l'année, donc très très bien. J'en suis à plus 65% depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc très très bien, ça surperforme le CAC. J'en suis très content. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pris assez au moment où... Oups, je coupe la musique. C'était drôle, mais ça me saoule. Ok, donc mon seul regret, c'est de ne pas avoir pris assez de Euronext quand on était en dessous des 70 euros. Donc pour l'instant, je laisse courir cette ligne. J'en ai pas assez pour m'alléger. Je garde tout long terme. Dividende croissant et croissance du cours de bourse également. Coface, plus 34,8% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc très très bien. J'en suis à plus 32% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très bien aussi. Une ligne relativement sympathique, mais comme c'est le premier rendement en dividende de mon portefeuille, je m'allège pas. Très content de mon PRU, enfin il est pas mal. Si je pouvais faire passer en dessous de 10, ce serait vraiment beaucoup mieux. Donc j'attends qu'on passe sous mon PRU pour me renforcer. Sinon, rien de spécial, je garde long terme. Equasens, moins 30,85% depuis le début de l'année, dividende réinvesti. Moi, j'en suis à moins 21,11% et je me suis renforcé depuis la dernière vidéo. Je me suis renforcé deux fois. Une fois à 43,75€ le 8 novembre. Donc j'en ai pris 5. Ça fait environ 200 euros. Et le 19 novembre à 40,95€, de nouveau 5 pour de nouveau 200 euros environ. C'était déjà la deuxième ligne de mon portefeuille, donc j'ai encore plus renforcé la deuxième ligne de mon portefeuille. J'espère vraiment que le management a raison dans sa prévision de croissance pour l'année prochaine. Sinon, je suis mal, mais j'ai confiance en lui. Et même si c'est pas l'année prochaine, ça sera l'année suivante. Equasens est une très très belle entreprise, donc pour l'instant tout va bien. Les plus attentifs auront vu que j'ai vendu Société Générale, on va en parler avec Crédit Agricole, donc je continue. Donc Equasens, je me suis fortement renforcé je me suis renforcé de 10 actions là ce mois-ci sur les 40 euros environ. Un gros support. Je fais cette vidéo lundi 2 décembre, donc on a été encore plus bas que mon dernier point de renfort. On a cassé les plus bas atteints lors du Covid. Ok, jusqu'où on peut aller, Equasens. Dernière publication, c'était pas bon. Et prochain catalyseur pour changer l'état d'esprit des investisseurs, ce sera
Début janvier, la publication des T3. Donc, des T4, pardon. Donc à suivre. Equasens, gros pari de ma part, du coup, pour 2025. Deuxième ligne de mon portefeuille, bien plus haute que beaucoup d'autres. GTT plus 17,29% depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 33% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'en ai racheté une dixième cette année, pratiquement au plus bas de l'année, donc c'est cool. À voir pour l'année prochaine, surtout pour cette année, je suis pas sûr que ça aille beaucoup plus haut. En tout cas, je suis très content, grosse confiance pour l'année prochaine. Je m'allège pas, je pense que ça peut aller à 200 euros l'année prochaine ou l'année suivante, donc je garde long terme. Orange plus 1,79% depuis le début de l'année uniquement. Dividende réinvesti, donc fait mieux que le CAC, dividende réinvesti quand même. Mais c'est nul, mais c'est nul. J'en suis à plus 6% depuis que j'ai commencé ma ligne. Quand j'ai vendu Société Générale, j'ai largement hésité entre vendre Orange ou vendre Société Générale. J'ai estimé que Orange pouvait être plus défensive que Société Générale. Donc pour l'instant j'ai raison, mais jusqu'à quand Orange, je ne la supporte plus de l'avoir si haut dans mon portefeuille. Je souhaite m'alléger, malheureusement c'est ultra mou, ça a du mal à passer les 10,30 €. Donc pour l'instant, ça me fait galérer, mais si j'ai besoin de cash, je vais en Orange pour renforcer mes autres sociétés. Technip Energy plus 12,6% depuis le début de l'année, donc très bien. J'en suis à plus 7% depuis que j'ai commencé ma ligne. Ça fait beaucoup mieux que le CAC dividende réinvesti. Voilà, j'ai une ligne sympathique. Si ça va sur les 20 euros, peut-être que je me renforce. Et j'espère un nouveau range un peu plus haut que le range actuel, au-dessus des 24 euros. Ça me paraîtrait plutôt juste pour l'année 2025. Je compte m'alléger sur Technip Energy lorsqu'on sera un peu cher. Voilà, c'est une belle société qui a de beaux potentiels quantitatifs, fondamentaux. Donc l'année prochaine, il y a des chances que je m'allège un petit peu, je garde long terme, mais m'alléger quand même, prendre une partie de mes bénéfices lorsqu'on sera au-dessus des 26 euros, quoi. 26, 28 euros peut-être. Et me renforcer si on va sur les 20. Garder du cash également pour renforcer si ça va encore plus bas. FDJ plus 20% pratiquement depuis le début de l'année, donc très très bien, fait beaucoup mieux que le CAC. J'en suis à plus 14,20% depuis que j'ai commencé ma ligne, donc très bien. J'ai une ligne sympathique, ça va, pour mon portefeuille, ça va. J'hésite fortement à me renforcer dans ces temps-ci, là c'est sur les 36 euros. Une petite consolidation après que Crédit Agricole ait vendu une partie des actions de FDJ. Donc l'action FDJ baisse pour une raison qui n'impacte pas ses fondamentaux. Voilà, la trouve très intéressante et avec du potentiel pour aller voir les plus hauts historiques en 2025. Donc j'hésite à me renforcer un petit peu, histoire d'en avoir pour 1000 euros au moins en somme investie, comme les autres que j'aime bien. Voilà, donc un petit peu, j'hésite. Et j'ai fait un peu de cash aujourd'hui, lundi de décembre. On en parlera dans la vidéo de portefeuille de la fin du mois de décembre. Mais peut-être que je vais me renforcer sur FDJ sur les 36 euros. Ok, donc sinon très bien, j'attends l'année prochaine. Objectif, les plus hauts historiques. ABC Arbitrage, plus 6,18% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc très très bien. Fait beaucoup mieux que le CAC GR. La grosse surprise de l'année, je m'y attendais pas. Donc très très bien, ça rebondit très très fort. Les 4 euros, il y a eu du monde pour en racheter. Très très bien. Donc si ça retourne vers les 4 euros environ, je me renforcerai. Dernier renfort, c'était à 4,30 € pour moi. Voilà, je veux pas la faire monter trop vite cette ligne. Euh, Parce que je veux pas qu'elle se retrouve dans mon top 5 de mon portefeuille. Mais sur les 4, je me renforce et à m'alléger quand je peux. Vu que là, vu que je suis en négatif, m'alléger quand je peux pour travailler mon PRU. De toute évidence, il n'est pas terrible, terrible. Ok, donc travailler. Ruby plus 11,8% depuis le début de l'année, donc très bien, fait beaucoup mieux que le CAC GR. Moi j'en suis à 4, moins 4 depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc bien sûr j'ai touché les dividendes depuis, donc je pense pas être à moins 4, mais bon, facialement j'en suis à moins 4. Je vise les milliardaires, qu'on puisse faire sauter la commandite et qu'on puisse aller voir des prix beaucoup plus intéressants sur Ruby. Peut-être en 2025, peut-être en 2026. En attendant, j'ai un dividende à 12% pour patienter et un dividende que je trouve enfin, un prix de revient unitaire, un PRU que je trouve très bien aussi, même si actuellement je suis en négatif. On est vraiment pas loin du tout des plus bas récents, je suis à moins de 10%. Donc si on va sur les 20, je me renforce un petit peu. Mais dans ce cas-là, si je me renforce, il faudrait que je m'allège à un moment donné. Et sinon, j'attends les milliardaires pour avoir plutôt vers les 40 euros pour m'alléger. En attendant, encore une fois, j'ai 12% de rendement de dividende.
pour patienter. Crédit Agricole, plus 5,55% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, donc très bien, fait bien mieux que le CAC GR. J'en suis à plus 34% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'avais bien vu il y a 2 ans, je crois, on verra tout à l'heure sur fichier Excel, que les bancaires devraient performer dans les prochaines années. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Seulement moi j'ai pris Société Générale, plus ou moins la plus mauvaise des bancaires, la plus faible. Hum, je m'étais renforcé dernièrement sur les 20 euros et là je me suis allégé sur les 26. Je voulais récupérer du cash. Surtout, on n'a pas été à mon chiffre des 30 euros. Du coup, vu que j'étais dessus, bah, j'ai suivi les rapports financiers, tout ça, les publications, les news. Moi, je suis très intéressé par Société Générale pour y re-rentrer dessus. J'adore le management. Je trouve qu'il voilà, il prend à cœur de remonter Société Générale, donc très très bien. Euh, voilà, donc c'était la plus faible jusqu'à présent. Pour moi, Société Générale aurait le potentiel de devenir l'une des plus fortes pour les prochaines années, si ça se passe bien avec le nouveau management et qui fait des bons chiffres. Voilà, il y a du potentiel Société Générale, en tout cas, beaucoup plus que sur les autres, mais les autres sont plus fortes. Généralement, il faut acheter les plus fortes et pas les plus faibles. Voilà. Donc j'ai vendu Société Générale, il me fallait un peu de cash, j'ai pas été à mon objectif. Et j'ai hésité à vendre Orange à la place ou faire moitié-moitié. Bon, il m'a semblé qu'Orange était plus défensive. Pour l'instant, j'ai raison, mais jusqu'à quand? Orange, c'est quand même mou, ultra mou. Voilà, donc en tout cas, Société Générale, j'ai pas été à mon plan. Je l'avais acheté pour profiter de la hausse des bancaires, parce que j'avais une toute petite ligne sur Crédit Agricole. Crédit Agricole et BNP ont beaucoup mieux performé dans la période, et les dividendes aussi étaient plus intéressants. Donc bon, donc voilà, je me suis allégé, j'ai récupéré un peu de mon cash. Je suis prêt si on va sur les 6 800 points. Surtout pour ça. Eurofin Scientifique, moins 19,7% depuis le début de l'année, aïe aïe. Donc fait beaucoup moins bien que le CAC dividende réinvesti. J'en suis à moins 12% depuis que j'ai commencé ma ligne. Dernier renfort, c'était un peu en dessous des 44 euros, il me semble. Quand Moody Waters a attaqué. Là, j'attends les 40 euros pour me renforcer. C'est un prix pas dégueulasse pour un renfort, je trouve, à ce prix-là. Mais il faut que je gère mon cash. Je préférais plutôt les 40 euros. Voilà, maintenant, je vais surtout attendre les 6 800 points jusqu'à la fin de l'année. Si on y va. Amundi, plus 6,24% depuis le début de l'année, dividende réinvesti, oui. Donc fait mieux que le CAC dividende réinvesti, très très bien. J'en suis à plus 8% depuis que j'ai commencé ma ligne. On est arrivé sur une zone de gros support. Moi, je vais plutôt attendre de passer sous mon PRU pour me renforcer, pour augmenter mon dividende, faire baisser mon PRU, augmenter mon rendement. Voilà, je vise plutôt les 50 euros pour me renforcer long terme sur Amundi. Donc je vais être patient, je pense que mon PRU il est pas trop mal. Et si on passe en dessous, ce sera une opportunité pour me renforcer. C'est une toute petite ligne, là on commence les toutes petites lignes de mon portefeuille. Voilà, donc à doubler, plutôt vers les 42-45 si vraiment il y a un gros truc. Et par petites touches à partir des 50 euros si on y va. Stellantis, moins 36,7% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 11,4% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis renforcé récemment là sur les 12 euros. C'était le support que j'attendais. Le prochain, c'est les 10 euros environ. Aujourd'hui, lundi 2 décembre, on s'est fait défoncer sur Stellantis parce que Carlos Tavares a démissionné à la demande des actionnaires, hein, de l'actionnaire principal surtout, hein. Donc très mauvaise nouvelle pour l'entreprise, c'était un super management, même si effectivement bah, il est le responsable des déboires actuels de Peugeot et du moteur PureTech, hein, donc il est aussi responsable de ça. Voilà, ça a baissé, j'étais sur un support des 12 euros qui a cassé, on n'est pas encore sur le support des 10, prochain renfort sur les 10 euros. Sinon je garde long terme, voilà, travailler mon PRU le plus bas possible. Total Energy, moins 6,27% depuis le début de l'année, dividende réinvesti. Donc fait moins bien que le CAC GR, Total Energy. On est à un prix où j'ai hésité à me renforcer, un peu en dessous des 54 euros. J'ai hésité à me renforcer. Il est fort probable que je me renforce un petit peu avant d'arriver sur le support des 50-51 euros. Parce que je suis pas sûr du tout qu'on puisse y aller. Je vais quand même l'attendre. Je vais espérer. Enfin, je vais craquer avant sur un tout petit renfort. Juste histoire de sortir de cette tendance baissière Total Energy en ayant pris quelque chose au moins, même si on va pas sur le support des 50-51.
mais tout petit renfort et gros renfort prévu plutôt sur le support des 50-51 si on y va. Je l'espère, je l'attends. Air Liquide, moins 0,04% depuis le début de l'année, dividende réinvesti. Donc fait mieux que le CAC, dividende réinvesti. Et en plus, l'action gratuite, ça a du mal à être valorisé dans le cours de bourse, hein. Je me doute qu'Air Liquide a fait mieux que ça depuis le début de l'année, surtout avec le dividende, enfin l'action gratuite, si vous avez un multiple de 10. Voilà, je suis pas sûr que dans les graphiques, dans les cours, ce soit vraiment bien pris en compte cette action gratuite. Donc bon. Sinon, moi, j'ai fait donc un début de ligne sur Air Liquide, histoire de commencer à la suivre. J'en ai un peu marre qu'on me dise dans les commentaires, ouais, pourquoi t'as pas d'Air Liquide, t'es un investisseur à long terme, tu dois avoir du Air Liquide. Voilà, j'en ai. Arrêtez de m'embêter avec ça. Surtout que tous ceux qui m'envoyaient des messages pour acheter Air Liquide, c'était quand on était à plus de 170 euros, c'était super cher. J'arrêtais pas de dire c'est trop cher, ça va baisser après le détachement de l'action gratuite. Mais malgré tout, je recevais des messages dans mes commentaires. Donc voilà, c'est fait, soyez rassurés, j'ai du Air Liquide. Je compte en avoir une vingtaine, 10 pour dans un premier temps, plutôt me renforcer sur les 150 et ensuite les 140 et, et une dizaine d'autres lors d'un crack pour faire largement baisser mon PRU, en avoir une petite vingtaine. Ça serait cool, un multiple de 10 en tout cas. C'est mon objectif pour l'instant, mais je vais bien attendre les 150. Si on n'y va pas, bah écoutez, je resterai avec mon PRU comme ça, avec un tout début de ligne. Euh, je vais attendre le prix qui m'intéresse. Je nous trouve un peu cher. Je pense bien qu'elle a le potentiel quand même d'aller sur les 180, 190. On est d'accord, mais je trouve ça quand même un peu cher. Donc au pire, j'attendrai un crack pour m'enfoncer sur Air Liquide. Mais soyez rassurés, j'en ai. Voilà, j'ai du Air Liquide. Soyez rassurés, c'est pas la peine de mettre un message en commentaire disant que j'aurais fait des bien meilleures performances. J'avais tout mis sur Air Liquide. C'est un commentaire qui sert pas à grand chose. Ok. Lumibird, moins 23,6% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 36% depuis que j'ai commencé ma ligne. Malgré qu'il y a eu un gros rebond récemment, on était sur les 7 et ça a monté de 30% d'un coup. Parce que le management s'est renseigné pour savoir combien il pourrait tirer d'un éventuel scission de la partie médicale des lasers. Donc voilà, donc ça a fait monter le cours de bourse sur le coup, mais depuis ça fait que baisser un petit peu. Voilà, donc mon PRU il était pas bon du tout, hein, je vous l'ai dit depuis longtemps, je pense qu'il y avait euh, c'était à la mode à un moment donné, ça a été à la mode, j'étais pas spécialement au courant, et management qui a pas fait les bons chiffres depuis 2 ans aussi, ça a pas aidé. Donc le cours de bourse s'est largement enfoncé depuis mon achat. Je savais pas trop quoi faire de cette ligne, donc on verra dans la vidéo de portefeuille du mois prochain ce que j'en ai fait. J'ai fait quelque chose. Moi, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. J'ai profité de cette hausse de 30% pour sortir de l'Umibird. Ça a le potentiel d'aller plus haut, mais j'ai un prix juste pour cette année et l'année prochaine, plutôt aux alentours de 10-11. Mon PRU à 14, j'allais rien faire avec, à part, sauf si je me renforçais, mais alors très fortement dessus, et mettre des sous que j'aurais préféré mettre ailleurs. Donc j'ai préféré couper ma ligne sur l'Umibird. Je l'ai fait aujourd'hui lundi 2 décembre, donc on ne le verra pas en ordre. Mais voilà, j'ai lâché l'affaire sur l'Umibird. J'ai profité de la hausse récente pour m'alléger. Sanofi plus 6,8% de dividendes réinvestis depuis le début de l'année, donc très bien, fait mieux que le CAC GR. J'en suis à moins 2,7% depuis que j'ai commencé ma ligne. J'ai divisé ma ligne par deux lorsqu'on était au-dessus des 100 euros, là, vers les 105 euros, j'ai divisé ma ligne par deux et j'attends maintenant vers les 80-85 pour me renforcer et faire baisser mon PRU sur Sanofi que je pense avoir commencé avec un PRU beaucoup trop élevé. Ok, donc à travailler, Sanofi, début de ligne. En attendant, je garde pour le dividende. Et au cas où, vu qu'il y a du potentiel quantitatif fondamental pour aller beaucoup plus haut, bah, j'ai pas tout vendu. J'aime bien le dividende. Et si on va sur les 120 euros, je finirai de vendre ma ligne pour commencer un peu plus tard, 2 euros. Ok, Métropole TV, moins 8,26% depuis le début de l'année, donc pas bien, hein, moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 20% pratiquement depuis que j'ai commencé ma ligne. J'ai toujours dit sur Métropole TV, il faut commencer sa ligne en dessous de 12. Moi, j'ai pas suivi mon propre avis. Aujourd'hui, on y est, donc j'hésite à me renforcer, j'attends pour me renforcer. Je vais essayer d'attendre le plus bas possible pour me renforcer, hein, faire baisser mon PRU en dessous de 12 et attendre 2027, travailler mon prix, hein, travailler ma ligne jusqu'en 2027, jusqu'à ce que Métropole soit de nouveau remis en vente. En attendant, je touche un bon dividende
Et j'ai une sorte de filet de sécurité avec cette vente de métropole qui devrait se faire en 2027. Et j'espère une bataille de milliardaires pour en prendre le contrôle et du coup refaire monter Métropole à des prix qu'on avait vus il y a 2 3 ans quand justement Métropole était en vente. Ok. ST Micro, moins 46% pratiquement depuis le début de l'année, aïe aïe aïe, donc fait beaucoup moins bien que le CAC GR. J'en suis à moins 30% pratiquement sur ma ligne depuis que j'ai commencé ma ligne. Donc en début d'année, j'ai divisé ma ligne par deux parce que management nous avait dit t'es pas confiant pour l'année. Il a eu raison. Je pensais qu'il y avait une chance qu'on aille à mon PRU, mais pas beaucoup plus loin. Jamais j'aurais pensé qu'on descende aussi bas sur ST Micro. Donc pour l'instant, pas de rebond fondamental sur ST Micro. J'attends les 20 euros. Si on y va, je me renforce. Sinon, j'attends un rebond niveau quantitatif, les publications de meilleures. Tant qu'on n'a pas ça, je me renforce pas sur ST Micro. Un peu pareil sur Kering. J'attends une bonne publication. Tant qu'il n'y en a pas de bonne, je surveille, mais j'ose pas trop me renforcer. Avant ça, on a Reworld Media, Recrot Media, comme on dit sur la chaîne, moins 57% depuis le début de l'année. Donc la pire performance de mon portefeuille a fait beaucoup moins bien que le CAC GR, bien évidemment. Je trouve le prix absolument abusément bas sur Reworld Media actuellement, mais il faut avouer que les publications sont pas terribles, hein. Ils arrivent pas, ils perdent des clients à chaque trimestre, des clients particuliers. Heureusement, ils ont une partie vente aux professionnels qui, elle, fonctionne bien, mais c'est assez décevant quand même. Management qui continue à s'octroyer des actions gratuites et à les revendre pour plusieurs millions d'euros, donc c'est pas cool non plus. Surtout que moi j'avais une grosse ligne en début d'année, j'ai coupé tout en milieu d'année et j'avais repris une toute petite ligne, bah, cette ligne de 500 euros en disant bon, Reworld Media au prix où je l'ai vendu, je trouve ça abusé quand même, je trouve ça pas cher. Donc je rentre dessus à 2,50, 2,60 et je laisse courir, mais en tout cas je renforce plus Reworld Media. Voilà, c'est soit ça remonte et tant mieux, et si ça baisse, erreur de ma part, j'aurais dû avoir un stop. Vu que je m'étais déjà fait exploser dans la première partie de l'année, je re-rentre dessus et je re-rentre de nouveau sans stop. Donc là, j'en suis à moins 42% sur ma ligne, Reworld Media. Grosse connerie, on est arrivé au plus bas du Covid. J'espère un rebond sur ces prix-là. À voir. À voir le mois prochain ce que je fais. Commence à me saouler cette ligne. Même si je trouve ça pas cher, ne correspond pas à mes critères d'investissement. C'est partie des entreprises que j'ai achetées quand je regardais pas vraiment les fondamentaux ou mal. Voilà, donc malgré tout, j'ai gardé, même si ça correspondait pas à mes critères d'investissement. Aujourd'hui, je souffre et demain, je réglerai le problème. Kering, moins 42% depuis le début de l'année. Aïe aïe aïe, donc se fait exploser. Kering, j'en suis à moins 54% depuis que j'ai commencé ma ligne. Je me suis toujours pas renforcé sur Kering, on est arrivé sur une belle zone. Pour l'instant, ça latéralise. Comme j'ai dit sur ST Micro, hein, moi je vais attendre une belle publication. ST Micro, j'ai un prix à 20 euros auquel je veux bien me renforcer si jamais ça y va, même avant une belle publication. Kering, j'ai pas vraiment de prix en fait, je sais pas. Donc je vais vraiment attendre une belle publication ou un rebond graphique, quelque chose. Là, je m'attends à des publications toujours mauvaises au prochain trimestre, hein, donc pour l'instant, je renforce pas. Pour l'instant, je renforce pas. Euh, Ok. Bon, il y aurait d'autres choses à dire. Ce sera pour la prochaine fois. On passe au fichier Excel. Hop, le voilà. Alors, hop, ok, c'est bon. Ok, donc j'en suis à moins 5,14% depuis le début de l'année, comme on l'a vu sur les slides précédents. Donc je fais beaucoup moins bien que le CAC GR, comme on a vu sur les slides précédents. Je suis à mes plus bas de l'année, hein. Je suis à pratiquement mes plus bas de l'année. Ah non, j'étais à moins 5,27% le 11 août. Bah, j'ai perdu là encore aujourd'hui lundi 2 décembre, donc je dois être à mes plus bas de l'année. Ok, donc ça commence à piquer, ça commence à faire un peu mal. Je fais beaucoup moins bien que le CAC GR, je fais un peu mieux que le CAC Mid and Small. Hein, j'ai quand même 40% de sociétés de small et mid cap. Donc ça, je me compare par rapport au CAC Mid and Small, et lui aussi se fait défoncer. Ok, un peu pire que moi. Et la comparaison qui fait hyper mal, le MSCI World, qui fait plus 27% depuis le début de l'année. Un ETF sur lequel tu te prends pas la tête.
Donc ça fait mal. La comparaison fait mal, c'est clair, la comparaison fait mal. Hmm. Ok, donc le plus gros problème de mon portefeuille actuellement, c'est son manque de diversification géographique, hein. J'ai déjà dit plusieurs fois, ma priorité, c'est d'avoir des sociétés américaines dans mon portefeuille et faire monter la diversification géographique de mon portefeuille. Parce que là, 100% français, cette année, ça fait vraiment, vraiment très, très mal. Ok, j'espère que vous êtes plus diversifié que moi. Donc ma liste de cracks n'a pas changé. Euh, il y a peu de sociétés américaines pour l'instant parce que je souhaite. Ça va venir, ça va venir. Il y a des sociétés américaines sur lesquelles que j'ai en tête et que j'espère pouvoir rentrer dessus pour un début de ligne l'année prochaine, voire même un peu plus s'il y a un crack. Ok. Donc, par contre, j'ai pratiquement 20% de liquidité. Donc, c'était mon objectif de début d'année, hein. J'avais dit en début d'année, on va se faire chier sur mes vidéos de portefeuille, il va rien se passer. Moi, j'attends d'avoir 20% de liquidité. En attendant, je fais rien. Donc, j'ai quand même commencé des lignes cette année. J'ai commencé deux trois lignes. FDJ, j'ai commencé cette année. Technip Energy et Air Liquide. Donc j'ai quand même commencé des lignes et je suis quand même à mes 20% de marge enfin, 20% de liquidité en cas de crack. Donc je suis content. Pour l'instant, j'ai atteint mon objectif à ce niveau-là. Objectif pour l'année prochaine, du coup, diversification en gardant toujours 20% de liquidité. Voilà. Sinon, rien de spécial. Rien n'a trop changé. Il y a toujours la ligne Société Générale. Je l'ai laissé pour vous montrer pourquoi et quand j'avais acheté cette ligne. C'est objectif 30 euros, donc j'ai vendu avant les 30 euros. C'était bien un objectif de moyen terme en swing. Bon, c'était plus long que prévu. J'ai acheté en janvier 2023. J'ai revendu en décembre 2024. Donc ouais, pratiquement 2 ans. Je pensais pas que ce serait aussi long, mais bon. Il y a eu des déboires entre-temps, avec les banques américaines notamment. Voilà. Donc objectif pas totalement atteint avec ces générales. J'en suis quand même sorti avec une belle plus-value, 10-13%, plus les dividendes pendant 2 ans. Ok. Donc, mais en tout cas, ce que j'ai retenu, moi, de Société Générale, surtout qu'il faut plutôt privilégier toujours les fortes du secteur et pas les plus faibles. Ou alors les plus faibles, mais en les connaissant. Par exemple, aujourd'hui, si je re-rentre Société Générale, j'ai bien conscience que c'est la plus faible, mais parce que j'ai un gros coup de cœur sur le management, quoi. Ce qui n'était pas le cas quand je suis rentré dessus. Ok. Donc rien de spécial, je passe, hein, on est bientôt à la fin de la vidéo. Donc j'ai enlevé Société Générale. Ça c'est le graphique des sommes investies. Donc on voit que j'ai un peu plus de 10% du portefeuille sur LVMH, ça me convient pas. Donc tant que je suis en moins-value, il n'y a pas de souci, je reste comme ça, j'essaie de travailler ma ligne pour faire baisser mon PRU, mais lorsqu'on repassera au-dessus de mon PRU, je m'allégerai pour avoir une ligne inférieure à 10% du portefeuille. Ok, sinon rien de spécial. Equasens est fortement remonté avec mes deux renforts de 200 euros, hein, ce mois-ci. Voici la graphe des sommes mises à jour à vendredi. Qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Bon, rien de spécial, je suis content de mes 5 premières lignes. LVMH, Euronext, Coface, Total Energy, Equasens. Je suis plutôt content de mes 5 premières lignes. En espérant que GTT, Technip Energy, FDJ puissent remonter fortement l'année prochaine et se remettre elles aussi dans mon top 5. Elles en ont le potentiel. Voici le graphe par secteur. Donc j'ai vendu Société Générale, qui était un secteur financier, c'était anciennement mon plus gros secteur. Et aujourd'hui, c'est le deuxième. Donc bon, donc très bien. J'ai pas un secteur qui prend vraiment le dessus par rapport à un autre. Mon portefeuille, je trouve plutôt équilibré. Enfin, en tout cas, il n'est pas fortement déséquilibré. Et il faudrait fortement renforcer les petits secteurs de mon portefeuille. Pour l'instant, j'ai pas trouvé d'occasion. Et il faudrait que je commence une ligne sur les biens de consommation courante, comme Pernod Ricard ou L'Oréal. Je préférais L'Oréal. Pernod Ricard, aujourd'hui, je pourrais rentrer dessus, je pense, hein, pour un début de ligne long terme. Mais je préférais L'Oréal. Donc pour l'instant, je patiente. Et voici le graphe par taille. Donc Société Générale était une large cap, c'est ce que j'ai vendu. Euh, Equasens est une small, donc j'ai renforcé les small.
Ok, au final, j'ai 35% de large cap et 44,7% de mid et small cap. Donc j'ai encore trop de small et mid cap. Voilà, à renforcer les large caps. D'ailleurs, toute ma liste de courses aujourd'hui, c'est que des large caps. Pour avoir un fond de portefeuille solide et robuste. Ok, donc c'est la fin de vidéo, un peu brouillonne. Désolé pour le retard. Hop. Et si vous avez apprécié la démarche de transparence et d'honnêteté, n'hésitez pas à mettre un pouce. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!